Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à RxJS où il sera question d'error handler et de complete handler. Donc on a vu précédemment qu'il était possible de, à l'aide de l'objet observer qui dispose de la méthode next, de pousser des valeurs qui sont ensuite reçues par l'utilisateur qui a, en tout cas le composant, qui s'abonne à l'aide de subscribe à notre observable, values en l'occurrence, dont le premier handler, l'unique handler pour l'instant, était juste chargé de récupérer les données. Donc ça, data correspondra à hello, puis world, puis 2016, puis coucou. En fait, on peut recevoir jusqu'à 3 handlers. Le second, c'est l'error handler, donc il recevrait une erreur. Donc pour l'instant, on va se contenter aussi de faire un console.log de l'erreur en question. Et le troisième handler, il est capable de réagir au fait que l'observable informe qu'il a fini, qu'il n'a plus de données à retourner. Donc lui, il va se contenter de faire un console.log dans lequel il informera qu'il est à l'état complete. Donc, alors on va générer une petite erreur, on va se débarrasser du set timeout et on va simplement faire, allez, on va mettre un petit try catch. Donc là, c'est notre méthode next qui nous envoie des choses qui vont bien, et à la fin, on va faire un throw d'une nouvelle erreur qui dira juste boom. L'erreur va être catchée. Et là donc on va utiliser la méthode erreur qui est mise à disposition par notre objet observer. C'est la deuxième méthode qu'on utilise le plus souvent, next, puis donc error. Et on va simplement lui passer l'erreur en question. Et cette erreur, elle va être récupérée par notre deuxième handler, ici même. Puis on va juste dire récupérer. Erreur, récupérer. Je peux très bien mettre des accents aigus. Récupérer. On sauvegarde. On rafraîchit. Vous avez vu, l'erreur est bien récupérée. Ligne 14. D'ailleurs, maintenant que j'ai plusieurs callbacks, on va bien montrer plusieurs handlers. Je vais les mettre chacun sur leur ligne. Ce qui permet de voir que les données, elles sont gérées ligne 15 et l'erreur elle est gérée ligne 16. Donc ligne 15, vous avez vu, c'est cet handler là qui reçoit les données poussées par next. La ligne 16, c'est bien ce deuxième handler qui nous récupère donc l'erreur. Et la troisième méthode importante, c'est la méthode complete. C'est important parce que quand vous allez utiliser plusieurs observables, parfois vous aurez besoin de savoir qu'un observable est fini, par exemple avant de passer la main à un autre. Ou, enfin, c'est un des cas de figure qui se présentera. Donc il faut pouvoir être informé qu'un observable a fini d'envoyer des données, que l'on n'en verra plus. Là vous pouvez le faire à l'aide d'un observable.complete. Et quand ce complete est envoyé, il est reçu par ce troisième handler qui devrait nous afficher dans la console complete avec un point d'exclamation. Ça sera ligne 17. Vous avez vu, complete. Donc c'est les deux handlers qui sont importants à connaître. Enfin, au total des trois. Bien souvent, quand vous ferez des choses assez rapidement, vous utiliserez simplement le premier qui vous permet de gérer les données reçues. Mais pensez bien qu'il en existe deux autres. Un error handler, un complete handler. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.